Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, petite vidéo mes chers frères et sœurs sur un potentiel fight entre mes chers frères et sœurs sur la confirmation de Dana White. Là il n'y a plus de débat, il n'y a plus moyen de négocier. Donc là il a confirmé en fait que le combat entre Thomas Spinal et Joe Jones était confirmé pour 2025. Donc comme vous le connaissez, je suis obligé d'en parler, obligé d'en discuter, obligé d'en débattre. Bon, déjà la question que je me pose, c'est comment Joe Jones il a fait pour accepter cette dinguerie, parce que bon, il était déterminé à affronter Alex Pereira, il disait qu'il ne voulait pas entendre parler de Thomas Spinal. Moi je pense qu'il y a eu un gros billet, il y a un gros billet qu'en négociation. Je pense qu'à la base Joe Jones n'a pas envie de combattre Thomas Spinal. Mais je pense qu'il donne l'occasion à Thomas Spinal de le démonter, parce que Thomas Spinal peut le démonter, je vous dis la vérité. Mais je vous dis la vérité, si on est objectif, on sait que Joe Jones a beaucoup plus de chances de démonter Thomas Spinal. Parce que les profils de Thomas Spinal, Joe Jones il en a affronté durant toute sa carrière, quasiment. Tous les mecs qu'on disait qu'il allait le mettre KO, à l'époque Glover Teixeira, il mettait que des KO. À l'époque, Rampage Jackson, il mettait que des KO. À l'époque, Lyoto Machida, il mettait que des KO. Mauricio Shogun Rua, il mettait que des KO. T'as capté? Il avait beaucoup de mecs qu'on disait qu'il allait mettre KO. T'as vu? Qu'on disait qu'il allait perdre par KO. T'as vu? Et Joe Jones nous a prouvé le contraire. Donc, ok, il a peut-être un certain âge, il a 37 ans. Bon. Pour certains, c'est vieux. Pour moi, je trouve que voilà. À partir du moment où tu n'as pas la moitié d'un siècle, tu n'es pas vieux. C'est-à-dire à partir du moment où tu n'as pas 50 ans, pour moi, tu n'es pas vieux. Tu vois, la moitié d'un siècle, c'est 50 ans. Dès que tu as cet âge-là, on peut dire que tu es vieux. Joe Jones, pour moi, il n'est pas vieux. Donc, oui, Aspinal a le knockout power. Oui, Aspinal a un bon striking. Oui, Aspinal est rapide. Mais Aspinal n'a pas le cardio de Joe Jones. Aspinal n'a pas l'expérience de Joe Jones. Aspinal n'a pas la lutte de Joe Jones, parce que ça, il faut le préciser. Actuellement, on peut vraiment dire que Johnny Jones a une lutte vraiment qui est incroyable, tu vois. Et pour moi, je pense que il pourrait rouler sur Aspinal grâce à sa lutte, parce que Aspinal est bon jiu-jitsu brésilien, mais Aspinal n'est pas un très bon lutteur. Il sait lutter, il n'est pas nul en lutte. Mais tout le monde sait que Joe Jones, comment dire, c'est celui qui te nique dans ton propre jeu. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, tout le monde disait que Daniel Cormier allait briser Joe Jones grâce à sa lutte, parce que Daniel Cormier, il est connu pour défoncer tous ses adversaires grâce à sa lutte, et c'est comme ça qu'il a niqué énormément de strikers. Et tout le monde pensait qu'il allait bousiller Joe Jones grâce à sa lutte. Joe Jones l'a eu à son propre jeu. Il a gagné en lutte. Dans les combats qu'il a eu avec lui, il gagnait en lutte. C'est-à-dire il le mettait au sol tu vois, plusieurs fois. Donc Joe Jones, il a soulevé Alexander Gustafsson comme son petit lors de la revanche. Tu vois. Joe Jones, il soulève les gens comme ses petits en général. Tu vois. Donc pour moi, je pense que pour que Aspinal gagne, il faut qu'il le mette KO. Parce que si le combat dure, à aucun moment je vois sur un 5 rounds Thomas Spinal démonter Joe Jones. Si le combat dure 5 rounds, moi je vois une décision unanime de Joe Jones. Parce que Aspinal, il n'est pas connu pour dépasser les 2 ou 3 rounds. C'est un combattant un peu du profil de Glover Teixeira à l'époque, que Joe Jones avait affronté, et que tout le monde disait qu'il allait le mettre KO. Parce qu'il avait, je sais pas, 17 KO, 18 KO. Et parce qu'il terminait tous ses combats. On a vu comment ça finit avec Joe Jones. Il s'est fait défoncer. Donc, si Aspinal ne met pas KO Joe Jones, en sachant que Joe Jones est très stratégique et frappe pas n'importe où, tout le monde sait que Joe Jones, lorsque tu l'affrontes, il fait des coups illégaux. C'est-à-dire, il tape dans les genoux. Par exemple, Kipton Rampage Jackson, il s'est fait éclater les articulations. Il l'a dit, il l'a affronté en 2012 et il a toujours des problèmes d'articulation.
Il a pété les articulations aussi des genoux de Thiago Santos Silva. Il avait brisé, il avait rendu handicapé du bras Glover Teixeira pour être sûr que Glover Teixeira ne puisse pas le mettre KO. Il avait pris son bras, il l'avait tordu. C'est pour ça que Glover n'arrivait plus à mettre des bons coups. Il avait étranglé Lyoto Machida comme une merde. À l'époque, Mauricio Shogun Rua, tout le monde sait que voilà, il était champion depuis un certain nombre d'années, il mettait que des KO. Joe Jones, il est arrivé, il l'a mis KO. Donc c'est pour vous dire, il l'a même battu en lutte. Dans le combat, il jouait avec lui. Donc c'est pour vous dire que pour moi, en fait, Aspinall, s'il ne le termine pas, s'il finit pas le fight, mais il y a de grandes chances que... Si Aspinall ne met pas KO Joe Jones, pour moi, il va se faire détruire au fur et à mesure des rounds. Et je pense pas que les gens pensent que... Enfin, je pense que les gens pensent plutôt que Johnny Bones est bête en acceptant que l'oseille. Mais moi, je vous dis clairement, Joe Jones n'accepte pas que l'oseille en affrontant Thomas Spinal. Joe Jones, il travaille depuis un certain moment et il analyse Thomas Spinal depuis un certain moment. Et je pense que, pour moi, Joe Jones a vraiment la haine. Il n'aime pas Thomas Spinal. Donc, il est vraiment en train de travailler, analyser comment il peut détruire Thomas Spinal. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, Thomas Spinal, il copie un peu sur Joe Jones. Il dit Joe Jones a l'habitude de faire ci, Joe Jones a l'habitude de faire ça. En gros, il essaie d'analyser Joe Jones de la même manière que tout le monde sait que Joe Jones, toute sa carrière, il a passé son temps à regarder les combats des mecs qu'il affrontait et les analyser pour les défoncer. T'as capté? Donc Thomas Spinal est fan de Joe Jones parce qu'il s'inspire de lui et fait la même chose que lui. Pour moi, je le répète, Thomas Spinal a le knockout power, a la rapidité, a la jeunesse. Joe Jones, il a l'expérience, il a l'intelligence. Et mes frères et sœurs, il a la lutte qui pour moi est supérieure à Thomas Spinal. Je vous dis la vérité, pour moi le seul où je suis sûr que Joe Jones perd à 99%, c'est Francis Ngannou. Pourquoi? Parce que Francis Ngannou, pour moi, il peut empêcher Joe Jones de le mettre au sol. Parce que ça y est, on a vu que Ngannou il a une défense lutte de malade. Ngannou c'est un vrai poids lourd, donc je pense pas que Joe Jones peut le soulever facilement. Par contre, Thomas Spinal, je dis pas que Joe Jones peut le faire en lutte, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus fort que lui, Joe Jones. Joe Jones a une meilleure lutte que Thomas Spinal, pour moi. Tu vois? Donc, dites ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, si je vois un fight là tout de suite, je me dis, c'est soit ça finit par un KO. Voilà, Thomas Spinal, il le connecte et c'est fini pour Joe Jones. Ou soit mes frères et sœurs, Joe Jones, il va lui rouler dessus au fur et à mesure des rounds. Quand je vous dis il va lui rouler dessus, le combat ne sera même pas équilibré parce que je vois Joe Jones lui briser les jambes. Je vois Joe Jones lui mettre des coudes. Je vois Joe Jones le mettre au sol. Le frapper au sol avec des coudes. Je vois vraiment Joe Jones lui faire mal. T'as vu, si Joe Jones il prend le dessus, il va vraiment lui faire mal. Parce que Aspinall, il a réussi à faire croire à tous les... Comment dire... Aspinall a réussi à faire croire à tous les journalistes mondiaux, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, qui peut battre Joe Jones et qui va battre Joe Jones et qui défonce Joe Jones. Et je pense que Joe Jones, ça l'énerve et il veut montrer et prouver que Aspinall dit que de la merde et qu'il peut le briser Aspinall. Et moi je vous dis la vérité, je pense que Joe Jones, sur un 5 rounds, s'il résiste au coup de Aspinall, il peut l'user avec le cardio, des kicks. Je pense, connaissant Joe Jones comme un combat, moi je pense qu'à l'usure, il peut détruire Aspinall même par KO arrêt de l'arbitre. Hein, j'en suis sûr, au fur et à mesure des rounds. Il faut qu'Aspinall En fait, il faut que Joe Jones soit patient. Il ne faut pas que Joe Jones il rentre dans la bagarre, il va se faire connecter. Mais si Joe Jones il combat intelligemment, moi je vous garantis que Joe Jones, pour moi, ça reste que mon point de vue, il peut briser Aspinall au fur et à mesure des rounds. Et même pour moi, il peut même, je vous le répète, lui mettre un KO arrêt de l'arbitre. Ça reste que mon point de vue.